Comment ça va les frères? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Pour ma part, ça va super. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'avant-match du dernier match de la saison du Barça face à l'Athletic Bilbao à l'extérieur. On est directement parti, les frères. Eh oui, la saison touche déjà à sa fin. On arrive déjà au dernier match de cette saison, de cette magnifique saison. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on a quand même vécu une très belle saison. De toute façon, il y aura, comme je vous l'avais dit précédemment aussi, il y aura la vidéo du bilan de la saison. Il y aura une vidéo par rapport au mercato. En ce moment, ça bouge beaucoup du côté du Barça dans le sens où ça parle d'énormément de noms, mais bon. On sait, le Barça parle toujours beaucoup de joueurs, mais est-ce qu'ils vont vraiment venir? On sait pas. On espère un gros mercato. Je sens que l'été va être très très long. Je pense on le sent qu'il va être très long. J'ai hâte de voir qui va rejoindre le FC Barcelone. On sait aussi qu'il y a eu Deco qui a été interviewé, etc. Beaucoup ont critiqué Deco, mais je pense que pour en parler de ça aussi, faut savoir entre guillemets dire, comment dire, lire entre les lignes dans le sens où je pense que c'est logique. T'es directeur sportif, tu vas pas commencer à dire les joueurs que tu vas vouloir recruter, c'est logique. Et je pense qu'encore heureux qu'ils disent qu'il est content de tous les joueurs qui sont en club, etc. Parce que voilà, si tu veux vendre un joueur, je pense que c'est mieux de le valoriser entre guillemets que de dire ah non lui c'est sûr qu'il part ce mercato, etc. Que voilà, il a juste pas voulu révéler tout ce qu'il veut faire ce mercato. J'ai confiance. Après certes on sait qu'il y a piste numéro un, c'est Luis Diaz, l'ailier de Liverpool. Je pense qu'on connaît tous, le Colombien. Il a été beaucoup critiqué Deco de pourquoi aller chercher lui pour un montant qui est, je crois, d'à peu près 4 à 5 millions. Mais maintenant ça parle que Deco le voudrait un maximum 60 millions. Alors que t'as des Nico Williams, etc. qui sont plus jeunes et qui sont, entre guillemets, on sait qu'ils s'adapteront peut-être mieux parce que voilà, il connaît le championnat et même il y a cette connexion avec Yamal et beaucoup de joueurs de la sélection espagnole, qui est ouais vrai. Mais bon, de toute façon, je pense que vous l'avez tous dû le voir que Nico Williams allait peut-être très certainement aller au Real. Le Real qui est sur le dossier Nico Williams aussi. J'ai pas trop suivi, j'ai juste vu ça, donc je saurais même pas dire si c'est avancé ou pas. Voilà, pour ma part, je pense pas qu'il ira au Real. Après, voilà, c'est juste mon avis, peut-être qu'il ira. Hein. Sincèrement, comme je m'en fous un peu, voilà, si Nico Williams ne vient pas. Voilà, c'est pas la fin du monde, mais c'est un jour que j'aurais beaucoup aimé le voir au Barça, mais bon, je pense qu'il fait un peu tourner le Barça autour du pot, ce que j'ai compris, donc ça sert à rien, comme l'avait dit Cruyff. Si des joueurs hésitent pour jouer au Barça, qu'on les laisse, hein, s'ils hésitent, on va pas commencer à forcer. Donc, bon, parlons maintenant au niveau déjà de ce qui s'est passé autour du club aussi, parce que là on va commencer avec ça, et puis on parlera du match. De toute façon, j'ai pas grand chose à dire à propos du match en soi. On sait qu'il y a eu les prolongations qu'on attendait tous, la prolongation de Monsieur Flick, qui a rénové jusqu'en 2027, on le rappelle, lui qui avait un contrat jusqu'en 2026 il me semble. Je crois, il a reprolongé d'un an, en tout cas il a prolongé jusqu'en 2027, ça fait plaisir. Je pense est-ce que peut-être il prolongera encore plus loin plus tard? Sincèrement, je pense pas. Parce que voilà, je pense que le Barça sera son dernier club. Je pense qu'il avait lui-même dit. Et je pense qu'il irait peut-être maximum jusqu'en 2028, 2029 et encore. Parce que voilà, je pense qu'il a quand même envie de vivre une vie sans coaching, etc. Hein, parce que je crois qu'il a la soixantaine, peut-être, si je dis pas de bêtises. Et on a aussi eu la rénovation de Monsieur Rafael Diaz Belloli, Monsieur Rafinha, qui a signé jusqu'en 2028. Lui, par contre, j'avais totalement oublié son contrat durait jusqu'à quand, mais je crois que c'était jusqu'en 2026, il me semble. Mais voilà, là, il a rénové jusqu'en 2028. Ça fait plaisir. Je crois qu'ils l'ont ajouté 2 ans, si je dis pas de bêtises. Ça fait plaisir, Monsieur Rafinha. On le rappelle, lui qui est l'un des prétendants aussi numéro 1 au Ballon d'Or. Malheureusement, voilà, on sait qu'il y a pas la même médiatisation qu'un Yamal ou un Dembélé, etc. Mais pour moi, c'est la saison qui sort. Ça, on en parlera dans le bilan de la saison, dans cette vidéo que je prépare. J'attends juste cette fin de saison vraiment finir le match de Bilbao. Puis, on vous inquiétez pas, il y aura la vidéo du mercato. D'abord, du bilan de la saison, je pense, et puis du mercato. Et puis, de toute façon, voilà, il y aura pas mal de petites vidéos. On va finir, voilà, qu'à rénover. On est tous contents. Maintenant, si on pourrait un peu parler de guillemets, on va survoler ce mercato, mais sans plus, bien sûr. On sait que ça parle aussi de Rashford, qui serait plus une option pour le Barça de prêt que d'achat. Parce qu'un prêt serait plus envisageable pour le Barça. Moi, Rashford, je vous cache pas que c'est un joueur ça serait le profil magnifique qui pourrait venir au Barça. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui peut autant bien jouer sur l'aile qu'en pointe. Un joueur qui a des moments à exploser. Il a pas eu cette constance dans sa carrière, malheureusement. C'est ça aussi qu'on lui reproche beaucoup. C'est qu'il n'a jamais été aussi constant, mais je pense que si il tombe sur un bon coach qui arrive à bien gérer les choses, etc., bien le remotiver, je pense que ça serait magnifique. Rashford sous Flick, ça pourrait être vraiment quelque chose. Surtout qu'on sait que le Barça, ce que j'ai compris, Deco a dit qu'il comptait sur Lewandowski et Ferran, etc. Pour Victor, je pense un peu moins. Lui, il réfléchit encore à son avenir. Pour moi, ça serait
meilleur profil parce qu'il pourrait être la doublure de Rafinha à gauche, même si ce que j'ai vu, le projet de Flick, après bien sûr à prendre avec des pincettes, hein, parce que des fois les réseaux, les sources sont totalement irracontenables, mais ce que Flick voudrait faire l'année prochaine, ça serait de jouer avec Luis Diaz à gauche, Rafinha en meneur de jeu, donc en milieu offensif comme ça, meneur de jeu. À droite, on aurait Lamine Yamal, le grand Lamine Yamal dont ça parle. On sait qu'il y a beaucoup de rumeurs autour de sa prolongation, des gens qui disent qu'il va aller au PSG. Après voilà, si on suit les sources TikTok, elle est sur ce, je sais pas quoi, on va pas aller loin dans la vie. Mais Lamine Yamal qui aussi, c'est même presque confirmé qu'il prendra le numéro 10 l'année prochaine. On sait que Fatih se dirige beaucoup vers l'AS Monaco. Je sais pas si c'est un prêt en transfert, mais l'AS Monaco est très intéressé pour lui. Ça serait le projet, je vais le redire, excusez-moi. Luis Diaz à gauche, en meneur de jeu Rafinha, à droite Lamine Yamal. Et en pointe Robert Lewandowski avec Ferran Torres, je pense en doublure très certainement, Ferran Torres ou Aston Villa s'intéresse à lui, mais pour moi ça serait très bête que le club le vende et je pense qu'ils vont pas le vendre de toute façon, surtout que c'est un joueur qui voilà était depuis qu'il est arrivé au Barça il avait ce manque de confiance en lui beaucoup, là qu'il a repris cette confiance et qu'il a fait une très belle saison. J'ai trouvé dommage que cette opération de l'appendicite ait fini sa saison un peu tôt quand même, mais je pense qu'on peut compter sur Ferran Torres l'année prochaine, mais si on prend Rashford ça serait parfait parce qu'on pourrait avoir cette doublure encore en pointe et à gauche. Je pense qu'on peut même ramener à Luis Diaz un Rashford. Et de toute façon, il y aura la vidéo du Mercato où on approfondira plus ça. Mais c'est qu'aussi le poste de gardien, que j'avais vu que le Barça c'était l'une des priorités. Et maintenant, ils disent que ça dépend de la rénovation de Chesney. Mais je trouve ça un peu bête que ça dépend d'un mec qui sort de sa retraite pour venir nous aider et reste pas Chesney qui a fait une très belle saison. Je qu'on est tous d'accord pour le dire. Quand même, faudrait, je pense, recruter un gardien, même que Chesney reprolongerait. Même, je pense pas qu'il va prolonger pour longtemps. Je pense pour 1 ou 2 ans maximum. Ter Stegen, on sait que son niveau et que les fans aussi, il y a beaucoup de critiques autour de lui. Beaucoup de gens oublient qu'il revient d'une grosse blessure. Après, bien sûr, c'est peut-être pas la dernière saison. C'est vrai que ça n'a pas été un gros Ter Stegen. Après, faut pas oublier la saison sous Xavi en 2022-2023, il me semble, où on prend le championnat, où il a fait une saison excellente. De toute façon, notre défense était excellente à ce moment-là, avec ce fameux bac avec Balde, Araujo, Christensen, Koundé. Cette défense-là qui était, je crois, l'une des meilleures défenses d'Europe, si ce n'est la meilleure. Je veux pas dire de dinguerie. Mais puis voilà, sinon ce match face à Bilbao, cette équipe de Bilbao qui a fait sur ses 5 derniers matchs un nul, une défaite, 3 victoires. Leur défaite qui était en Europa League face à Manchester United. Hein. Je pense que vous avez dû voir la finale. Manchester United, Tottenham qui a gagné 1-0. Donc voilà, un Athletic Bilbao assez en forme. Ils ont gagné leur dernier match face à Valence 1-0. Il va falloir faire attention, c'est chez eux, on sait qu'il y a le public, etc. avec eux, beaucoup. Ça doit y a beaucoup d'ambiance quand même. Il va falloir faire attention. Nous, on est voilà sur malheureusement, on a perdu ce match-là 3-2 face à Villarreal. Un match qu'on aurait mérité, mais bon, c'est le football, c'est comme ça. Si tu rates beaucoup. En face, ça va pas rater. Surtout qu'on les avait dominés. Je pense j'ai un peu tout dit, j'ai un peu parlé de tout. J'ai moins parlé du match du Barça contre Bilbao. J'ai pas vu grand chose à dire. Hein. Honnêtement, c'est un dernier match. On est champion, qu'on le perde ou qu'on gagne ou qu'on fasse un nul. On reste champion. Certes, bien sûr, on voudrait quand même une victoire du Barça. Hein. Ça, c'est évident. Je pense qu'on est tous d'accord. Mais voilà, on va directement passer à une compo. À la compo, les frérots. La compo pour moi ça serait ça, honnêtement, je sais pas vous. Moi je partirais avec un Chesney, je penserais certainement que ça va être Chesney ou peut-être un Ter Stegen. Je pense quand même qu'on va partir avec un Chesney. À droite Eric Garcia, après je vous cache pas que c'est possible qu'il y ait un Hector Fort, en vrai ça me choquerait pas. Dans cette charnière défensive pour moi je partirais avec un Kubarsi Araujo. Peut-être Christensen aussi à la place de Kubarsi. Kubarsi on sait qu'il est énormément fatigué. Depuis qu'il a enchaîné JO, etc. Beaucoup de matchs j'ai vu que l'été il allait profiter de cet été pour bien se reposer. Et il le mérite le petit Kubarsi qui est encore sur une saison magnifique. On sait qu'il est beaucoup dans l'ombre de Lamine Yamal, mais parce que voilà c'est un défenseur. On sait que les défenseurs de toute façon sont moins médiatisés. Après voilà ce que fait Lamine Yamal. C'est hors norme, hein. Bien sûr, mais Kubarsi, je pense que c'est du même niveau, c'est juste que c'est un défenseur, malheureusement, et qu'il n'y a pas cette médiatisation. Surtout que les défenseurs, on sait que quand ils passent à côté d'un match où ils font une erreur, voilà, ça devient les pires défenseurs du monde. Mais bon, Kubarsi, c'est une grosse saison. Alors, on sait que son avenir est beaucoup remis en question. C'est que Jonathan Tah a signé au Bayern Munich, c'est officiel. Et ce que j'ai vu, la prolongation d'Araujo a freiné Jonathan Tah à venir au Barça, ce que je peux comprendre. T'as quand même Inigo, Christensen qui serait sur un départ cet été, ce que j'ai vu. J'espère qu'il va pas partir parce que honnêtement, ce qu'on voit qu'il revient de blessure, ce qu'il fait, c'est exceptionnel. Bon, je pense qu'on aurait besoin de lui. Araujo, je sais pas honnêtement, moi j'y crois encore à Araujo. Je pense qu'il faut qu'il s'habitue à ce système dans MC Flick. Je pense qu'il s'est pas totalement habitué à ce système encore. Il revenait d'une blessure avec l'Uruguay, là, une assez longue blessure. Voilà, il s'est beaucoup fait critiquer, mais bon, depuis Paris, on sait qu'il a énormément de critiques, le frérot. À gauche, je partirais avec un Alejandro Balde, honnêtement, je vois peut-être un Gérard Martin encore, et un Balde rentrer à la deuxième mi-temps, ce qui est possible, peut-être que Flick veut pas. Voilà, on sait que Balde revient de blessure, il veut pas qu'il rechute pour cet été, qu'il finisse encore en récup cet été. Dans ce milieu, je partirais avec un Pedri de Jong,
Après, je vous cache pas qu'il y a un monde où il pourrait titulariser Casado, Marc Casado. Moi je voudrais bien le voir ce dernier match, Marc Casado, qui cette saison a explosé. Je pense que c'est aussi grâce à la blessure de Marc Bernal en début de saison que ça l'a permis d'exploser parce que à ce poste-là, on avait que lui et Marc Casado, et parce que De Jong était blessé aussi. Lui, que j'ai beaucoup aimé sa saison. J'espère que demain il aura des minutes. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Moi, c'est un joueur que je suis depuis l'équipe B, hein. Depuis l'équipe B, je voyais ses performances là encore l'année passée. C'est un joueur qui kiffe le club. Il meurt pour le club. C'est un peu le même style que Gavi en termes de caractère. Pas totalement, mais c'est à peu près le même style. C'est des battants. Voilà, ils vont au ballon même s'ils doivent voilà, aller à la guerre, etc. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Moi, je partirais avec Pedri de Jong. Après, voilà, on peut comme avoir un Gavi, comme un Casado, honnêtement. On sait que Bernal est en récupération. On serait là pour début août, donc pour cette pré-saison. Je crois non, que la pré-saison, c'est peut-être fin juillet. Je dis pas. Il y avait les dates qui étaient sorties, je m'en souviens plus, mais je sais qu'on a une pré-saison au Japon, si je dis pas de bêtises, ou peut-être en Corée. Non, je crois que c'était au Japon. Je vais pas trop dire de bêtises. À droite, pardon, Lamine Yamal. Voilà, je pense qu'il n'y a pas trop de questions. Lamine Yamal, c'est du Lamine Yamal. On sait que c'est l'un des prétendants numéro 1 au Ballon d'Or avec Rafinha. Voilà. Lamine Yamal, Rafinha sur les ailes, moi je partirais avec ça. Pourquoi pas un petit Ansu Fati, même si on sait que voilà, déjà son dernier match à domicile au mois de juillet qu'il a pas joué, ça veut en dire long, surtout avec cette rénovation de Hansi Flick, où ça veut peut-être dire que malheureusement Hansi Flick il est pas dans le projet dans Hansi Flick, Fati. Lui qui voudrait Fati, ce que j'ai vu, partir avec un prêt. Pourquoi pas en vrai, mais bon, on l'a pas mal prêté quand même. Enfin, on l'a prêté, ouais, la saison passée à Brighton, et si on le reprêterait, pourquoi pas en vrai. Moi j'y crois encore à ce Fati, je comprends pas comment il a pu aussi chuter de niveau. Enfin, c'est le mental, hein, c'est surtout le mental dans le foot, c'est trop important le mental. Quand t'as plus cette confiance en toi, c'est vrai que c'est compliqué, mais on y croit encore. Moi j'y crois, mais je sais pas si je pense qu'il va peut-être se diriger vers Monaco, vers un transfert, et que ça sera fini. À ce poste de 10, moi je partirais avec Fermin Lopez. Fermin Lopez qui est sur une fin de saison exceptionnelle, hein. On l'a vu encore face à Villarreal, un magnifique but, un très bon match. On a vu son entrée face à l'Espagnol qui vient marquer ce but du 2-0. Moi je partirais avec lui, il est sur une très belle fin de saison. Ou peut-être on peut voir un Daniel Olmo titulaire et puis qui rentre. Ou même un Pablo Torre, même si je sais pas trop. Pablo Torre qui lui aussi son avenir n'est pas très sûr au Barça. Au poste de 9, voilà, Robert Lewandowski. On parlait aussi du Pichichi, mais je pense que ça va être c'est fini en fait. C'est pas très certainement, c'est le dernier match. Mbappé, je crois qu'il a 4 ou 3 buts d'avance de lui. Voilà, je pense que Mbappé va prendre ce Pichichi. C'est pas je pense, c'est que même c'est très sûr. Lewandowski qui voilà a été blessé longtemps, ce qui lui a coûté ça aussi peut-être. Il s'était blessé 3-4 semaines. Voilà. Après voilà, je vous cache pas que si il l'aurait pris ou pas, ça aurait peut-être rien changé à ma vie. Ouais, ça m'aurait fait plaisir parce que c'est un joueur du Barça, etc. Mais c'est pas parce qu'il aurait pris le PTG que j'aurais fait avoir. S'il l'aurait pris, j'aurais été content pour lui. Voilà, ou même n'importe quel joueur du Barça, mais s'il le prend pas, voilà. Moi, je pense que les titres collectifs m'intéressent plus que des titres individuels comme un Pichichi ou quoi. Bien sûr, ça fait toujours plaisir. C'est comme le Ballon d'Or. C'est un joueur du Barça le prend, ce que j'espère. Ça fait plaisir, hein, je pense comme tout le monde. Mais puis voilà, moi, je partirais avec cette compo. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires avec quoi vous partiriez. Moi, je partirais avec ça. Et puis voilà, les frères. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. On se retrouve lundi pour le débrief ou mardi au maximum. Ça dépend. Vous savez bien que les courses, c'est assez compliqué. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Passez un bon week-end et on se retrouve à la prochaine. Bientôt il va y avoir des vidéos. Je vous ai dit que je suis en train de préparer du mercato, du bilan de la fin de saison. Je vais essayer de faire un truc propre comme d'habitude. Et puis voilà les frères, prenez soin de vous. Passez un bon week-end. C'était Adro. Ciao les frères.